Bienvenue dans Reliance, le podcast qui t'invite à te relier à toi, à ton histoire, à ce qui vibre en toi profondément. Je suis Sophie Gentilhomme, thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale. À travers chaque épisode, je te partage des clés, des réflexions, des récits de vie pour t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta puissance intérieure. Ici, on parle expérience de vie, on parle vrai, on parle cœur. Prépare-toi à un voyage de transformation, guidé par l'envie d'être pleinement toi. Allez, installe-toi confortablement, on commence. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Reliance et podcast de l'expérience. Je suis Sophie Gentilhomme et pourquoi ce podcast ? Parce que ce qu'il me reste de tout mon parcours et aussi de mon expérience professionnelle jusque-là, c'est la notion de l'expérience. Cette expérience qui me fait être là face à vous, dans un certain inconfort, en même temps dans une certaine excitation. Cette expérience qui nous fait vivre à tout à chacun un certain nombre de choses agréables, désagréables, mais finalement que l'on doit aménager, traverser, accepter d'une certaine façon pour pouvoir continuer d'avancer. J'ai eu le privilège, et encore aujourd'hui, d'être celle qui accompagne des personnes qui vivent un certain nombre d'expériences. Et moi aussi, je suis avec beaucoup d'humilité sur ce chemin de mon expérience personnelle. Et à travers ce podcast, j'ai vraiment envie d'être au contact de toute cette richesse en moi. C'est aussi un profond exercice de pouvoir enfin élever ma voix. Moi qui ai eu dans mon expérience personnelle la difficulté de me faire entendre, la douleur parfois de m'exprimer et d'être valorisée dans ce que j'avais besoin de dire, dans ce qu'il était juste et nécessaire de dire. C'est donc dans l'inconfort, mais dans beaucoup de plaisir, que j'ose prendre ce micro aujourd'hui. Et j'en suis très heureuse parce que je sens que je suis là avec vous, pour vous, avec un élan du cœur et que j'ose, après tant d'années, accueillir et exprimer cet élan du cœur comme jamais, parce que je me fais aujourd'hui la promesse de m'engager à ne plus jamais remettre ça au fond et à l'intérieur de moi. Et c'est finalement dans l'accompagnement de différentes personnes, de différents milieux, que ça m'a aussi accompagnée, aider à ce que chacun se révèle à soi et à s'autoriser à ne plus jamais enfermer au fond de soi ce à quoi il aspire, la place qu'il a envie de prendre, cette zone qu'on appelle parfois zone de génie dans laquelle finalement tout prend son sens. Et il y a quelques mois, quand c'est apparu à moi cette question du podcast, j'avais 2 choix possibles. Soit, de nouveau, je l'enfermais au fond de moi en m'interdisant d'être celle qui parlait, en me disant que cela n'avait pas de sens, que ça n'intéresserait personne, que finalement je n'avais rien à dire d'intéressant, ou je laissais finalement émerger ce désir et j'allais y aller par étapes. Donc, je suis là aujourd'hui dans une certaine vulnérabilité. J'ai traversé un certain nombre d'étapes. J'ai procrastiné aussi. Mais aujourd'hui, je suis là et je sens vraiment que je ne suis pas là avec ma tête, que je suis vraiment là avec mon énergie de vie. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre sur ces différents épisodes. Je suis aussi là parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai été une enfant et surtout une adolescente qui me suis dit très régulièrement, un jour, j'écrirai un livre. Comme si très tôt dans ma vie, j'avais cette connexion et cette intention, peut-être même cette sensation que j'avais beaucoup de choses à dire et que c'était aussi à moi de transmettre un certain nombre de choses. Non pas que je sais, je ne sais pas, personne ne sait d'ailleurs pour vous, mais que finalement, ce qui est important pour moi,
et c'est aussi le titre de ce podcast, c'est que transmettre et m'exprimer, c'est me relier aux autres. J'ai envie d'être là aujourd'hui, partager des expériences, mais aussi me sentir en lien avec chacun d'entre vous qui prenez le temps de m'écouter et qui, par ce biais du podcast, au-delà d'un livre qui pourrait être né sur une bibliothèque, eh bien, par ce biais du podcast incroyable, de me dire que quelqu'un quelque part va recevoir mon écho et que vous soyez 2, que vous soyez 10, que vous soyez 200 ou 2000, mon énergie à moi, elle est la même. Elle est naturelle, elle est authentique, elle est vulnérable et très sensible, mais elle est là. Donc, ce podcast, c'est tout un chemin. Cet épisode et ce premier épisode, c'est aussi tout un chemin, mais c'est le début d'une aventure profondément joyeuse pour moi. Peut-être aussi un peu réparatrice, mais c'est OK aussi. On ne fait pas les choses par hasard. Et c'est OK quand ça a du bon dans la réparation, eh bien pourquoi pas. Et si cela peut en aider certains, si cela peut pousser des portes pour vous, eh bien tant mieux. Ce podcast, c'est aussi une synchronicité incroyable. Parce que en 2024, j'ai eu l'opportunité d'être invitée sur 2 podcasts. Le premier avec Geoffrey Brochet sur le podcast Puissance Mentale. Geoffrey qui m'a formée à la préparation mentale et qui m'a donné l'opportunité d'un échange ensemble de 3/4 d'heure pour vraiment bonifier mon parcours, comment j'étais passée d'infirmière à coach et thérapeute aujourd'hui, et puis aussi à valoriser un challenge sportif sur lequel je me suis engagée en avril dernier. Moi qui n'ai jamais pu faire de sport, et j'en parlerai sur mon prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, cet échange pour vraiment montrer par quoi j'étais passée, quels défis, quels challenges j'avais pu relever. Non, c'est pas parce qu'on est thérapeute et coach qu'on sait et que c'est plus facile pour nous. On a chacun finalement nos challenges, et se montrer en fait dans cette vulnérabilité a été incroyable. J'ai pu mesurer le parcours et sentir que finalement cette expérience du podcast commençait à faire émerger ce désir en moi. J'ai ensuite été invitée au premier épisode d'un podcast de Pierre, qui est préparateur mental, que j'ai rencontré dans une communauté parce que j'ai un plan d'entraînement pour mes prochaines courses. Et donc Pierre est venu me chercher en me disant voilà, j'ai envie de créer un podcast préparation mentale en Belgique, un podcast spécialement conçu pour les personnes qui, comme toi, ont une maladie et se mettent à la course à pied. Quels sont les challenges, quels sont les bénéfices et qu'est-ce que finalement tu as pu traverser qui a fait que tu as relevé tes premières courses. Tout ça pour vous dire que les synchronicités, ça a été de répondre à cet appel et finalement de sentir pour moi que l'invitation allait bien plus loin. Et cet appel, il continue parce que la semaine prochaine, je m'engage avec une troisième personne qui m'invite sur son podcast. Donc, je suis aussi baignée de cela, d'une très grande reconnaissance de ces personnes qui ont vu en fait dans mon parcours quelque chose que je ne voyais pas forcément et qui m'ont permis en fait de laisser mûrir et de laisser émerger ce désir à l'intérieur de moi. Pour en dire un petit peu plus sur moi, j'ai été une petite fille qui très tôt avait aussi le rêve, en plus d'écrire un livre, de devenir sage-femme. L'anecdote familiale fait rire du monde parce que il paraîtrait que je savais à peine parler et que je disais à mes parents que je voulais devenir sèche-linge. Oh bon sang, sèche-linge. Mais alors ma fille, tu veux quoi? Tu veux tenir un pressing? Eh bien non, papa, maman, moi j'ai envie d'être cette femme qui aide les mamans à mettre leur bébé au monde. C'est un rêve qui a pris sens bien plus tard, mais qui m'a tenue toutes ces années. Cette fascination que j'avais pour la naissance, pour le vivant, pour l'humain, pour la croissance, et qui, dans l'adversité de ma vie,
dans les difficultés et les traumas que j'ai pu vivre de ma vie de famille, très chaotique, s'est transformé et a muté petit à petit dans « OK, comment ça fonctionne l'humain? La psychologie humaine. Comment on fait quand on va pas bien pour aller mieux? Est-ce que finalement le fardeau, c'est pour le restant de notre vie ou est-ce que ce qu'on vit, ça a un sens ?» Donc très tôt, cette question de la naissance est venue se jumeler avec la question existentielle. Peut-être parce que j'étais une petite fille déjà connectée, peut-être que j'étais une enfant déjà très mature par rapport à cette question existentielle. En tout cas, voilà, j'ai vraiment grandi avec ces questions-là, ce double désir. Et puis mon parcours m'a amenée à répéter l'histoire familiale et j'ai beaucoup écouté finalement les autres me dire que ce n'était pas possible. Alors j'ai été loyale au fait que sage-femme, ce n'était pas possible, ce n'était pas pour moi. Et je suis devenue infirmière. Infirmière parce que j'ai vite compris que c'était l'entre-deux. Hein. J'ai préféré choisir le compromis. En tout cas, préférence, je le mesure. Hein. J'étais une enfant, j'étais une ado. Infirmière avec quand même ce désir de continuer de comprendre. Et donc, j'ai beaucoup axé mon école d'infirmière. À l'époque, j'étais de l'ancienne formation. On faisait beaucoup de stages. Donc, j'ai fait énormément de stages en psychiatrie, pédopsychiatrie. Continuer finalement de comprendre le fonctionnement humain, d'aller visiter aussi cette part de folie dans laquelle j'avais baigné toute mon enfance. Ça, je l'ai compris plus tard, mais en tout cas, j'avais besoin de me confronter à cela. Et puis la souffrance de l'expérience réelle, du terrain, d'être cette infirmière qui me retraumatise dans ma propre histoire, qui me retraumatise dans ma posture de sauveur, là où je ne peux absolument pas sauver l'autre. Et je prends conscience dans mes premières années d'expérience d'infirmière, d'abord en psychiatrie, puis dans les soins généraux, que je ne peux pas sauver et que j'ai surtout besoin de prendre soin de moi parce que je suis en train de répéter quelque chose que j'ai toujours fait finalement. J'ai sûrement toujours été l'infirmière des autres et il est temps que je m'occupe de moi. Donc je passe ces 5 premières années en engageant un gros travail psychothérapeutique et finalement, il va y avoir une expérience traumatique dans ma vie, dans ces 5 premières années, dont je parlerai sûrement sur un prochain épisode, mais qui va me faire contacter en psychothérapie ce désir de finalement, je m'entends encore dire à mon thérapeute, mais finalement, j'ai envie d'être à votre place. Finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Et mon thérapeute ne va surtout pas laisser passer ça. Moi, je vais partir ailleurs et lui, il va me dire « Attends, reviens là, reviens. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et je vais commencer à accueillir ça avec mais qui je suis, avec l'histoire que j'ai, avec tout ce que j'ai pas guéri en moi, qui je suis pour aider les autres et petit à petit, de le laisser germer, de lui donner une forme, jusqu'à 2014, à m'engager en fait sur 5 années d'une formidable expérience très formative en analyse psycho-organique. Je vais donc jumeler dans ma vie personnelle mon travail d'infirmière de nuit et mensuellement des week-ends en présentiel où je vais aller me former à Paris 6 à l'école française d'analyse psycho-organique. Une formation didactique et de groupe qui va continuer finalement de travailler ma névrose personnelle et puis qui va m'amener finalement un bagage solide pour pouvoir accompagner le conscient, l'inconscient. Et je vais comme ça petit à petit lâcher l'hôpital pour ouvrir mon cabinet de psychothérapie ici à Royan. Et pendant 8 années, je vais accompagner des personnes de tous horizons, de différents âges, surtout des personnes hypersensibles comme moi, en tout cas qui en ont marre d'être appelées hypersensibles mais qui savent pas trop quoi foutre de ce truc. Ça fera sûrement un thème d'un prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, on a les patients qu'on mérite, comme me disait Paul Boysen, fondateur de l'analyse psycho-organique. Eh bien oui, j'ai eu les patients que je méritais, qui étaient parfois très en miroir avec moi et que j'ai eu l'honneur d'accompagner encore aujourd'hui. Mais en tout cas, cette expérience, elle m'a nourrie, elle m'a permis de lâcher, de quitter le sauveur en moi, de plutôt devenir ce guide
que j'avais envie d'être dans cette juste distance et finalement de mettre à profit tout ce que moi j'avais récupéré de moi, de mon expérience et puis de ce bagage que j'avais été chercher, de cette posture aussi d'infirmière qui ne m'a jamais quittée, que j'ai pu bonifier pour pouvoir vraiment être témoin de la réparation et de l'éclosion de ces personnes. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit ok, j'en suis là, mais déjà je me sens très seule dans ma vie de thérapeute. Je sens que je suis là, enfermée, à être finalement cachée. Et ça venait de nouveau ouvrir de la blessure, celle qui ne dit pas ce qu'elle fait, celle qui sent que quand elle dit qu'elle est thérapeute, les gens se détournent, celle qui a besoin de prendre la lumière mais qui sait pas trop quoi faire, comment faire. Et puis en tant que thérapeute, on reste très caché, on est au secret, à la confidentialité. Tout ça commençait à être assez lourd en moi. Et puis, je me disais aussi, ok, c'est bien la thérapie, mais est-ce que pour tout le monde, ça doit durer si longtemps? Toi, tu as passé 10 ans, mais parce que tu voulais être thérapeute. Est-ce que tout à chacun a besoin de passer autant de temps en psychothérapie? Et comment ça se passe quand on veut amener la thérapie à l'extérieur, dans sa vie? Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre ou est-ce qu'à un moment donné, c'est bon aussi de passer à l'action et d'aller vivre de nouvelles expériences? Et j'ai trop souvent entendu, ok, mais j'ai tout compris. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Que j'ai eu envie d'aller chercher des leviers en coaching. Mais ça m'a pris quand même 2 ans de me dire, ok, mais quel coaching? J'ai pas envie d'aller chercher du coaching dans une pochette surprise. J'ai envie d'un bagage solide qui parle d'un processus humain, qui parle de quelque chose de continu, qui prend vraiment en compte l'humain, qui met l'humain au centre. Et j'ai pas juste envie d'aller chercher une boîte à outils. Donc ça a été un long parcours d'aller trouver la formation qui pouvait me convenir. Et finalement, j'ai été séduite et en même temps c'était une évidence. Une évidence qui m'a pris 24 heures pour choisir. L'évidence que la préparation mentale était complètement alignée avec la posture que je voulais gagner en tant que coach et l'expérience que je voulais bonifier de la thérapeute que j'étais. La préparation mentale, elle travaille dans la situation problématique. Et moi, en psychothérapie et en analyse psycho-organique, je travaillais dans les situations pour aller réveiller l'émotion, pour aller y mettre du sens. Et je trouvais que dans le coaching en prépa mentale, il y avait une congruence avec la façon dont j'accompagnais en thérapie, que ça a matché tout de suite. Donc je me suis formée à la prépa mentale. Ça a été incroyable dans ce que j'ai pu gagner pour moi. En 1 mois de formation, je me suis mise à courir alors que pendant plus de 35 ans, j'ai entendu qu'avec ma maladie, c'était banni, c'était impossible, c'était dangereux de me mettre à courir et de faire de l'endurance. Donc, j'ai fait sauter comme ça quelques croyances incroyables. Je me suis saisie de ce parcours de prépa mentale pour aller booster ma posture, pour m'autoriser des choses que je faisais pas avant, pour me mettre à courir et 2 mois après pour faire mon premier 5 kilomètres et le vivre avec mon conjoint qui est déjà un coureur chevronné. Ça m'a permis vraiment de m'émanciper, de me mettre en lumière et puis de me dire mais finalement comment je vais venir bonifier et comment je vais venir enchevêtrer, relier ces deux casquettes. Au début, c'était pas très clair. J'avais l'impression que de nouveau, comme j'étais passée d'infirmière à thérapeute, j'allais passer de thérapeute à coach et laisser tout derrière moi. Mais finalement aujourd'hui, je me rends compte que dans mes accompagnements, c'est un combo parfait qui me fait juste kiffer mes accompagnements, qui m'amène juste dans un profond plaisir et qui, pour les personnes que j'accompagne, c'est un grand waouh, c'est un plus. J'ai des leviers supplémentaires et en même temps, la thérapeute que je suis, elle ne s'arrête pas de continuer d'apprendre et juste d'amener des leviers pour aller dans l'expérience. Arrête de comprendre ce que tu vis, mais va le vivre. Et là, on pourra débriefer, en reparler, ajuster. Et là, tu vas gagner en confiance en toi. Et du coup, moi, j'ai gagné beaucoup plus confiance en moi aussi. Et dans ma posture, et dans mes challenges du quotidien. Donc, ça a été un parcours
incroyable. Mais l'expérience, c'est que jamais rien n'est acquis et que finalement cette découverte en amène une autre et en amène une autre. Et donc voilà, je suis avec tout ça. Donc ce que j'ai envie d'apporter sur ce podcast, c'est un mélange, un subtil et très intéressant selon moi mélange entre mes expériences personnelles, les expériences des personnes que j'ai déjà accompagnées et qui, à travers l'émergence d'un thème, pourra vous toucher, vous accompagner, raisonner, vous donner des ouvertures, heu, répondre peut-être à certaines de vos questions. Déjà là, peut-être avec quoi vous êtes quand moi je suis dans ma vulnérabilité de m'exprimer. Est-ce que vous avez toujours cette aisance à vous exprimer? Est-ce que ça ouvre le fait que, oui, quand j'entends Sophie, je me dis que moi aussi, je me donne pas le droit de tout exprimer, que peut-être, j'aurais vachement de mal à prendre un micro, mais peut-être que j'ai vachement de trucs à dire. Je sais pas ce que ça vous fait vivre. En tout cas, moi je suis dans le wouhou, j'ai plein de trucs à dire. En même temps, j'ai besoin de rester, centrée parce que c'est le premier épisode de plein d'autres et je sais que moi j'ai une créativité débordante, que j'ai 1000 et une idées, mais que ce feu intérieur quand il jaillit, c'est bien que je puisse le canaliser. Donc sentir déjà ce que ça vous fait vivre et puis, vous dire que dans ce podcast Reliance, j'ai vraiment envie d'être dans ce partage pour vous aider à, comme je le disais au début, pousser des portes. Peut-être que ce sera le moment, peut-être que ce sera pas le moment, mais en tout cas de prendre ce qui est bon pour vous, amener de la clarté, amener de la prise de conscience, amener des voies d'ouverture, des voies, de conscientisation, de compréhension et peut-être aussi des voies d'action, des voies de OK et pourquoi pas? Le jour d'avril 2024 où je me suis mise à courir, et je vous en reparlerai la prochaine fois, tout a commencé par un mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et très souvent, la vie, elle peut commencer par cela. D'ailleurs, quand on regarde les enfants, ils mentalisent pas autant que nous. Le petit muret, qui leur paraît immense, ils commencent à le gravir en se disant: «Pourquoi pas moi? Le copain vient de le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi j'irais pas?» Parce qu'il a pas la notion du danger et que le parent au loin va lui dire: «OK, vas-y, mais voilà, prends garde, je suis à côté». Moi, j'ai négocié avec le risque aujourd'hui en me disant que peut-être personne n'entendrait cet épisode. Comment est-ce qu'on négocie et comment est-ce qu'on laisse venir ce pourquoi ou ce pourquoi pas? Et la question de l'écho, c'est aussi que, nous sommes des êtres, depuis notre naissance, qui en avons eu besoin et qui nous sommes construits à travers l'écho de l'autre. Je suis un petit être, j'arrive au monde dans une extrême dépendance et c'est parce que j'ai l'écho de mon parent que je vais me sentir être, que je vais me sentir exister et que je vais pouvoir traverser l'expérience. Et puis, l'expérience de la vie à travers tout ce qu'elle m'amène. Alors si cet écho-là, à travers les expériences de vie, la vie des autres, la mienne, peut vous aider vous aussi à recevoir un écho qui devient un soutien, qui devient un câlin, qui devient une opportunité d'ouvrir une voie pour vous, tant mieux. Ça veut dire que moi, je suis alignée à ma profonde contribution, à ce en quoi j'ai envie de servir le monde. Et du coup, ça fait sens dans mon existence et tant mieux. Pour finir, et parce que je suis très reliée à vous quand je dis ça, j'ai envie que vous soyez les créateurs aussi de cet épisode et de ces prochains épisodes. Donc ce podcast, comme il est pour vous, il est aussi là pour répondre à vos questions, à des thèmes que vous aimeriez aborder, à des choses dont vous aimeriez entendre parler parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Laissez finalement venir en commentaire ou en me contactant directement vos idées parce que moi, ça va venir aussi m'aider à créer les prochains épisodes. J'ai mille et une idées, mais les meilleures idées, c'est aussi celles qui répondront au mieux à vos besoins. Alors n'hésitez pas à me partager ce avec quoi vous êtes. J'ai déjà un retour
d'une personne que j'accompagne et que j'apprécie particulièrement et qui me dit: «Ah Sophie, tu pourras faire un épisode sur, comment on fait quand on a un projet, assez dingue, qui paraît être un gros projet? Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour faire ce premier pas vers ce projet qui est vraiment important pour nous? Mais comme il est important pour nous, il y a aussi vachement d'émotions et donc le premier pas, il est pas facile à faire». OK, bah écoute, on va peut-être faire un épisode sur, la charge émotionnelle, le projet, le sens, l'objectif et comment est-ce qu'on séquence le gros objectif en un objectif, atteignable, en timant et en faisant que finalement, l'expérience, elle se traverse parce que, comme un escalier, c'est marche après marche, tranquillement. Donc je suis preneuse de vos retours, dans ce que vous vivez, de ce que je suis en train de vous dire. J'ai peut-être trop dit, j'en ai peut-être pas assez dit, c'est pas grave, c'était absolument pas parfait. En tout cas, moi, je me suis vraiment sentie bien. Je me sens bien avec moi, je me sens reliée à vous et c'est tout ce que je me souhaite sur, tous les prochains épisodes. Sachez que je serai pas toujours seule, que j'ai aussi le désir, d'interviewer des experts, d'aller chercher, des personnes qui vivent une expérience ou qui ont vécu une expérience similaire à la mienne, de façon à être dans la singularité de chacun et puis de vraiment pouvoir vous amener, matière à vous y retrouver au mieux et puis comme je suis dans un élan de me relier, eh bien n'hésitez pas à vous relier à d'autres en partageant ces épisodes, hein. On sait que les podcasts, ça peut toucher, mais ça peut aussi aider d'autres personnes qui n'osent pas, tendre la main ou qui, ne savent pas que certaines, voies et certaines aides existent. Alors n'hésitez pas, avec ce podcast Reliance, à vous relier vous aussi et à diffuser au maximum si ça peut en aider certains. Je vous mets sous la vidéo de quoi me contacter sur mes réseaux, mon site, voilà. Il y a toujours possibilité et je serai ravie de lire vos commentaires qui pourront grandement nourrir et élever ce podcast à la hauteur de ce qu'il pourra vous aider. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont là, je suis vraiment très heureuse de la vision que j'ai de ce podcast à venir. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, osez vivre votre expérience. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Reliance. Si ça t'a touché, inspiré ou fait bouger quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Tu peux également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, #SophieGentilhomme17 pour continuer cette conversation ou bien découvrir mon univers et mes accompagnements. Et surtout, n'oublie pas, tout commence par une reconnexion à toi, à ta puissance, par l'expérience. À bientôt pour un prochain épisode.